Bonjour. Alors pour cette vidéo, on va traiter un bac, les graphes probabilistes 2006, terminal ES Math. Alors on commence. L'association sportive propose à ses adhérents de pratiquer au choix soit le karaté, soit le judo. Alors chaque adhérent pratique un et un seul de ces deux sports. Chaque année, les adhérents renouvellent leur adhésion. L'association n'accueille pas de nouveaux adhérents. Elle compte 800 adhérents. Alors pour le renouvellement des adhésions, les données de l'année précédente, bien des années précédentes, permettent d'envisager le modèle suivant. 70% des adhérents qui étaient inscrits au karaté se réinscrivent au karaté. 20% des adhérents qui étaient inscrits au judo s'inscrivent au karaté. Alors en 2003, on compte 200 adhérents étaient inscrits dans la section karaté, 600 au judo. On appelle PN à NBN la matrice traduisant la répartition des adhérents selon le sport pratiqué en 2003 plus N. AN représente la proportion des adhérents inscrits au karaté l'année 2003 plus N. BN, la proportion des adhérents inscrits au judo l'année 2003 plus N, avec AN plus BN égale à 1. Représenter cette situation par un graphe probabiliste. Alors, on a deux sections. Karaté, c'est A. Judo, c'est B. Alors, 70% de ceux qui étaient inscrits au karaté restent au karaté. Ça fait 0,7. Et par conséquent, 30%, 0,3, ils passent au judo. Pour le judo, d'après l'énoncé, 20% passent au karaté et 80% restent au judo. Donc voilà pour le graphe. Après, déterminer l'état initial P0 à 0, B0. Alors ça veut dire quoi l'état initial? P0, ça veut dire en 2003 à 0, c'est la répartition des adhérents de la section karaté. Bon, il y en a 200 parmi 800. Ça donne 0,25. P0, la répartition de la section judo, ils étaient de 600 sur 800 égale 0,75. Donc, P0 égale 0,25, 0,75. Alors, déterminer la matrice de transition M associée au graphe. La matrice M égale, alors c'est facile, ce graphe-là, on a deux sommets A, B, A, B. Alors A, c'est 0,7. A, B, 0,3. B vers A, 0,2. Et BB, ça fait 0,8. Donc, voici la matrice de transition. B. En admettant qu'en 2005, 36,25% des adhérents sont inscrits au karaté et 63,75% des adhérents sont inscrits au judo. Déterminer la répartition que le modèle envisagé permet de prévoir pour 2006. Alors, on a P0 égale 0,25, 0,75. P1 égale, ça c'est 2003, ça c'est 2004, P2 égale 2005, P3 égale 2006. Bon, l'état initial, l'état en 2004, l'état en 2005, cet état-là, on l'a déjà donné. En 2005, c'est 0,3625, 0,6300,
75. Et on cherche l'état en 2006. Donc, par exemple, pour l'état en 2004, on peut calculer, d'après la relation Pn plus 1 égale à Pn fois M. M, c'est la matrice de transition. Donc, pour avoir P1, donc par exemple, si on veut calculer P1, égale P0 fois M. De même, pour calculer P3, c'est l'état en 2006, égale P2 fois M, tout simplement. Et on aura l'état, la répartition des deux sections en 2006. Comme ici, par exemple, la répartition en 2003, c'est 0,25 ou bien 25% sont inscrits au karaté et 75% au judo. P1, on peut calculer, il suffit juste de multiplier P0 par M pour avoir P1. On ne vous l'a pas demandé, moi, juste je vous explique. Maintenant, pour calculer P3, il suffit de multiplier P2, c'est donné, par M. Ce que nous allons faire pour trouver la répartition des deux sections en 2006. Je vais effacer cette partie-là. Alors, P3 égale P2 fois M égale P2, c'est 0,3625, 0,6375 fois la matrice, c'est 0,7, 0,3, 0,2 et ça donne la matrice P3, ça donne environ 0,381 25, 0,618 75. Donc voilà la répartition des deux sections en 2006. En 2006, il va y avoir un pourcentage. Alors en pourcentage, 38,125% inscrits au karaté et 61,175% inscrits au judo. Maintenant, on vous demande le nombre de ceux qui sont inscrits au karaté et le nombre de ceux qui sont inscrits au judo. Alors pour avoir le nombre, il suffit de multiplier les 100 fois le pourcentage, fois 38,125 égale 800 fois 61,87 5 sur 100 égale. Alors pour la répartition ou bien le nombre de ceux qui pratiquent le karaté en 2006 égale 305, et bien là ça va être 495. Donc voilà pour la répartition en 2006. On peut calculer la répartition en n'importe quelle date. Il suffit juste d'appliquer la relation Pn égale P0 fois M puissance N. Alors, question 4, soit P égale X, Y, la matrice correspondant à l'état stable, c'est-à-dire il n'y aura plus d'évolution. L'état stable, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'évolution, c'est-à-dire P égale à P fois M égale à P. X, Y, les nombres tels que X plus Y égale à 1. Déterminer les nombres X et Y. Alors, d'abord, j'efface tout. Alors, pour trouver l'état stable, P fois M égale à P. Alors, P, c'est X, Y, fois la matrice M, 0,7, 0,3, 0,2, 0,8, égale la matrice ligne, X, Y. Alors, on multiplie ligne et colonne, ça fait 0,7x plus 0,2
Y. Ça, c'est le premier terme. Après, ligne, colonne, 0,3x plus 0,8y, ça donne x, y. Après, j'égalise ça égale à ça, et ce terme égale à ce terme. J'aurai sous forme d'équation, système d'équation, 0,7x plus 0,2y égale à x, et 0,3x plus 0,8y égale y, équivaut. J'aurai, après avoir simplifié, j'aurai 0,3x moins 0,2y égale à 0, moins 0,3x plus 0,2y égale à 0. Vous remarquez bien que les deux équations sont identiques. Donc, ça ne permet pas de trouver x, y. C'est comme si on a juste une seule équation. Mais n'oubliez pas, dans l'énoncé, on a x plus y égale à 1. Donc, x plus y égale à 1, ça va nous permettre d'avoir une relation entre x et y. Donc, y égale à 1 moins x. Je remplace dans la première, donc j'aurai 0,3x moins 0,2 facteur de 1 moins x égale à 0. Et je développe, je réduis 0,3x moins 0,2 plus 0,2x égale à 0. Je regroupe les x, ça fait 0,5x égale 0,2, ce qui fait que x égale 0,2 sur 0,5 égale à 2 cinquièmes, et par conséquent, y égale 3 cinquièmes. Donc, l'état stable, ça correspond donc l'état stable P, X, Y égale 0,4, 0,6. Ça veut dire quoi, l'état stable? Ça veut dire à long terme, la proportion de ceux qui pratiquent le karaté, ça va se stabiliser à 0,4 ou bien 40%. Et ceux qui pratiquent le judo, c'est 0,6 ou bien 60%. Donc voilà pour ce bac. J'espère que vous avez bien compris. Et à la prochaine vidéo. Bon courage.